Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle, Jésus, avec ta maman dans ma vie. Je t'appelle dans mon cœur pour que tu t'en occupes, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu le sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui te blesse, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Seigneur, arrache toutes ces mauvaises choses et recrée de l'espace pour ta divine volonté. Cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être reine en moi, souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité. Seigneur, je te fais l'offrande de ce que je suis, de mes désirs, de mes pensées, de mes émotions. Je te fais bien sûr l'offrande de ma volonté, je viens tout déposer au pied de ton trône, je t'offre tout par les mains immaculées de Marie et je te demande de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume, le royaume de ton divin fiat dans mon cœur et pour qu'il puisse descendre plus vite parmi tes enfants. Jésus, viens s'il te plaît sanctifier chacune de mes actions, viens diviniser chacun de mes pas, viens toi-même parler à chaque instant à travers ma bouche, respirer dans mes respirations, regarder à travers mes regards, penser à travers mes pensées, viens toi-même faire battre mon cœur. Je veux que ce soit toi qui prennes le lead, les commandes de mon existence et que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi, Seigneur. Je te remercie infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est un trésor que tu sors de toi, une vie divine que tu sors de toi. Vraiment, c'est un cadeau inestimable. Alors merci pour les fruits qui y sont attachés que nous allons recevoir aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu vas encore nous donner demain. Merci pour ces écrits du ciel. Merci de nous avoir donné ta maman, elle qui si merveilleuse et bien s'occupe de nous au quotidien et qui est à côté de nous à chaque instant et qui nous attend, qui nous tend la main quand nous chutons pour nous prendre dans ses bras, pour nous cacher dans son manteau céleste, pour vraiment que nous ne retombions plus dans les embûches des démons et pour nous ramener dans ton cœur. C'est notre juste place, unis à toi, enchaînés à toi, dans les flammes brûlantes de ton amour, Seigneur. Alors merci pour ta maman, merci de nous l'avoir donnée. Nous voulons prendre ce temps pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions. De vos baisers, de vos caresses, de ce que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons également vous recouvrir l'un l'autre et bien de l'amour trinitaire, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint et de tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, de tous les saints de tous les temps, du premier acte d'amour au dernier qui sera. On va tout récapituler, on replonge tout, Jésus, dans ta divine volonté pour tout sanctifier et on te réoffre tout à chaque instant. On offre tout à ta maman à chaque instant. On veut le faire à chaque battement de notre cœur, à chaque battement de nos cils, à chacune de nos respirations, à chacun de nos mouvements externes et internes. On veut également à chacun de ces mouvements, eh bien, te dire, Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous te louons, Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions et nous te glorifions au nom de tous, avec ta volonté. À chacun d'eux, nous voulons également te dire, Seigneur, que vienne s'établir sur la terre ton royaume, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Jésus, eh bien, utilise chacun de nous comme de petits instruments, de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Vraiment, travaille-nous, façonne-nous et donne-nous cette grâce d'être malléable entre tes mains, d'être docile à ton Esprit Saint. Nous voulons être vraiment tout petits, alors dépouille-nous de tout, vraiment retire tout ce qu'il y a d'humain en nous et remplis-nous de toi, Seigneur, uniquement de toi, que nous puissions être des extensions de ta propre humanité. Jésus, nous voulons que tu continues ta vie en nous. Nous voulons être des débordements de toi. Alors maintenant, je te demande, Jésus, de venir disposer tous nos cœurs, toutes nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement avec ta compréhension et ta sagesse à toi. Nous voulons accueillir cette nouvelle vérité avec ton cœur à toi, Seigneur. Que pas une miette ne nous échappe, mais que tous ces mots bénis, nous puissions vraiment nous en abreuver, que cela puisse vraiment nous transformer et que nous puissions les mettre en pratique. Vraiment, tu l'as dit, ces mots servent à vous donner cette soif,
cette soif de vous unir à moi, en fait, de vous unir à moi tout le temps pour que vos actes ne soient plus humains, mais deviennent divins et éternels, que je sois glorifiée complètement, que mon Père et l'Esprit Saint le soient également, et que vraiment il y ait des retombées dans tous les cœurs, retombées de manière intemporelle, soit dans les âmes du passé, les âmes autour de nous, et les âmes du futur, les âmes partout dans le présent et les âmes du futur. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment toucher des cœurs et que tu puisses être parfaitement glorifié. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer se trouve donc dans le volume 25 et c'est celui du 21 décembre 1928. C'est notre sœur Louisa qui parle. La neuvaine de Noël se poursuit. Donc comme on l'a vu hier, voilà, le confesseur de Louisa s'est lancé dans la neuvaine de Noël et donc tous les soirs, eh bien, il médite à la chapelle un des excès d'amour. Il a commencé par le premier. On a vu que Jésus disait, mais ça me fait tellement plaisir, en fait, je ressens tout cet amour sortir de moi, en fait, cet amour lors de mon incarnation, cet excès d'amour, tous ces excès d'amour dans le sein de ma maman où j'ai accepté d'être enfermée, de ne rien voir, de vraiment tout brûlant d'amour pour mes enfants, recouvert déjà de tous les attributs de ma passion, eh bien cet amour déborde à nouveau de mon cœur et en plus il se dédouble. Vraiment il y a un nouvel amour pour toucher mes enfants et pour les ramener à moi. Et donc il regardait avec Louisa dans ses bras, il regardait le prêtre en train de lire et de méditer sur le premier excès de son amour. Et donc il était super heureux et il sentait vraiment une joie immense, un bonheur immense, en plus de pouvoir partager cela avec Louisa qui avait accueilli ces excès, qui avait été à l'écoute. Jésus nous a appelés hier à être vraiment à l'écoute, à vraiment venir dans notre chambre intérieure pour lui laisser toute la place, en fait, vraiment... être à l'écoute à sa parole, à ce qu'il veut faire de nous en fait, pour que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Et donc la neuvaine se poursuit. Louisa est toujours là dans son lit, elle a vue sur la chapelle. Et continuant à écouter les 9 excès de l'incarnation, mon bien-aimé Jésus m'attira vers lui pour me montrer comment chaque excès de son amour était une mer sans limite. Il montre à Louisa que chaque excès est vraiment comme une mer d'amour, une mer de feu. Et dans cette mer s'élevaient des vagues gigantesques dans lesquelles on pouvait voir toutes les âmes dévorées par ces flammes. Donc une mer de feu qui vraiment produit des vagues de feu qui vraiment remplissent les cœurs et toutes les âmes sont comme dévorées par cet amour brûlant. En fait, c'est le feu de l'amour de Dieu. Tout comme les poissons nagent dans les eaux de la mer, et les eaux de la mer forment la vie des poissons, le guide, la défense, la nourriture, le lit et le palais de ces poissons, si bien que s'ils sortent de cette mer, ils peuvent dire « Notre vie est finie parce que nous sommes sortis de notre héritage, la patrie que nous a donnée notre Créateur. » Et bien de la même manière, ces gigantesques vagues de flammes, de feu, d'amour qui s'élevaient de ces mers de feu, en dévorant les créatures, voulait être la vie, voulait être le guide, la défense, la nourriture, le lit, le palais et la patrie des créatures. Donc Jésus montre à Louisa que ces excès d'amour, voilà, qui sont médités par un des prêtres là dans la petite chapelle, eh bien sont comme des mers de feu et quand il lit et qu'il médite, eh bien cela forme des vagues de feu, des vagues d'amour qui ces vagues veulent se donner à toutes les créatures pour que vraiment ces créatures soient bien, en fait, reçoivent tout, comme un poisson dans la mer, eh bien reçoit tout. La mer est pour lui un lit, un guide, une défense. La mer lui procure la nourriture, la mer est pour lui le palais. Eh bien ces mers, ces vagues de feu veulent recouvrir toutes les âmes, que les âmes soient englouties dans cet amour et qu'elles puissent tout y trouver, en fait, qu'elles puissent être totalement transformées dans ces mers d'amour. Mais en sortant de cette mer d'amour, soudainement, elles trouvent la mort.
Et le petit enfant Jésus pleure, gémit, prie, crie et soupire, car il veut que personne ne sorte de ces flammes dévorantes, et il ne veut voir mourir personne. Donc Jésus montre à Louisa dans ses excès d'amour combien il a voulu donner, faire déborder son amour de son cœur, mais pour que les âmes soient heureuses et qu'elles aient tout, qu'elles soient vraiment des petits êtres de lumière. Mais les âmes, eh bien, ont choisi délibérément de quitter ces flammes d'amour, comme les poissons auraient choisi de quitter cette mer et en mourraient. Eh bien, les âmes, en quittant ces mers d'amour, en n'acceptant pas, en fermant leur cœur, eh bien, quelque part, dépérissent, sont déconnectés de Dieu. Et Jésus, comme Louisa le dit, le petit enfant Jésus pleure, gémit de voir son amour foulé aux pieds, son amour rejeté. Il prie, il crie, il soupire, car il veut que personne ne sorte de ces flammes dévorantes. Et il ne veut voir mourir personne. Aussi la mère avait la raison, plus qu'une tendre mère, elle pleurerait sur ces poissons arrachés de sa mère, parce qu'elle sent une vie qu'elle possédait et préservait avec tant d'amour lui être arrachée, et avec ces vagues, elle se jetterait sur eux qui ont osé lui enlever tant de ses vies qu'elle possède et qui forment sa richesse et sa gloire. Si la mère avait la raison, elle pleurerait de voir toutes ces vies lui être arrachées. On imagine, Jésus imagine cet exemple, voilà, si les poissons sortaient de la mer, ils perdraient tout, ils perdraient la vie, et la mère pleurerait toutes ces vies qui lui sont arrachées. Et si cette mère ne pleure pas, la mère qui n'a pas cette raison ne pleure pas, Jésus dit, moi je pleure. Moi je pleure en voyant qu'alors que mon amour a dévoré toutes les créatures, voilà, Jésus dit, j'ai vraiment entouré toutes les créatures de mon amour, toutes les manifestations de mon amour, je veux les noyer dans mon amour, je veux qu'elles soient bien, je veux qu'elles soient heureuses, je veux qu'elles soient des enfants de lumière, mais elles rejettent mon amour, elles n'en veulent pas. Quelle souffrance pour moi que de voir mon amour bafoué. Et Jésus dit, c'est sa passion éternelle de voir son amour rejeté. C'est ce qu'il a dit à Louisa, cette première heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Il a dit, mais c'est ce qui me fait le plus souffrir. Donc quand Jésus a commencé à transpirer cette première heure, il a vu en fait à travers les générations, à travers les siècles, toutes les fois où les âmes allaient rejeter son amour, eh bien allaient ne pas répondre à son amour, allaient se servir de tous les éléments de la création et n'allaient pas renvoyer un retour d'amour, n'allaient pas louer, bénir, remercier, allaient vivre sans Dieu, déconnectés de Dieu, allaient se servir de tout mais n'allaient pas rendre en fait. Je pleure en voyant qu'alors que mon amour a dévoré toutes les créatures, avec ingratitude, elles ne veulent pas vivre dans ma mer d'amour, mais en se dégageant de ces flammes, elles s'exilent de ma patrie et perdent leur palais, leur guide, leur défense, leur nourriture, leur lit et même leur vie. Et cela rejoint, eh bien, il y a plus... Cela fait 2 jours que Jésus nous parle dans les petits messages qu'il donne à notre frère Léandre. Eh bien, voilà, il nous demande vraiment dans des exemples très simples et très concrets de rester dans ses bras et de tout lui confier. Parce que dans ses bras, dans son cœur, eh bien, nous allons être nettoyés, purifiés par les flammes de son amour. C'est ça, vivre dans la divinité. On s'unit à Jésus, on lui laisse plus de place en nous et on se laisse purifier par son amour. On n'agit pas nous-mêmes déconnectés de lui, on lui fait confiance, on s'abandonne entre ses bras et c'est lui qui opère, c'est sa divine volonté qui opère et qui agit en nous. Et donc quelque part, Louisa, j'aime beaucoup dans ses correspondances, toutes ces lettres qu'elle a écrites et qui sont reprises dans un petit recueil. Elle le dit tout le temps, à chaque fois qu'elle s'adresse, elle écrit dans chacune des lettres, restez unis, je vous dépose dans la volition divine, je vous dépose dans cette mer divine, dans cette mer vous ne serez pas malheureux, restez dans les bras de Jésus, il vous veut dans ses bras, il vous veut dans son cœur, il vous veut unis à lui, et chaque fois quelque part que vous retombez dans vos considérations personnelles, que vous commencez à douter, à penser à vous, eh bien vous quittez ses bras, et donc vous lui déchirez le cœur, en fait, il souffre à chaque fois que vous vous éloignez de lui. Comment pourrais-je ne pas pleurer? Elles sont sorties de moi. Elles ont été créées par moi, ces créatures, et ont été dévorées par les flammes d'amour que j'avais en m'incarnant pour l'amour de toutes les créatures. Lorsque j'entends les 9 excès qui me sont racontés, la mer de mon amour monte, elle bouillonne. Voilà, comme il nous le montrait hier, eh bien, quand il entend à nouveau eh bien, ces excès être médités, eh bien, il sent cet amour à nouveau bouillonner en lui, ces vagues à nouveau se former pour aller à la rencontre des hommes. Vraiment, il est noyé dans cet amour.
La mer de mon amour monte quand j'entends les 9 excès qui me sont racontés. La mer de mon amour monte, elle bouillonne, et formant des vagues immenses, elle rugit tellement qu'elle voudrait les assourdir toutes, afin qu'elles ne puissent entendre sinon mes gémissements d'amour, mes cris de tristesse, mes sanglots répétés, qui lui disent « Cesse de me faire pleurer, et échangeons le baiser de paix, aimons-nous, et tous nous serons heureux, le Créateur et la créature. » Donc à chaque fois que quelqu'un médite les excès d'amour ou médite les heures de la passion qui sont comme autant d'excès d'amour de Jésus pour chacun de nous, eh bien, Jésus sent à nouveau son amour se renouveler. La créature met en mouvement cette mer de feu quelque part en méditant dans la divine volonté, ces excès d'amour, voilà, aussi dans la passion de Jésus. Et donc cela est remis en mouvement, cela crée des vagues de feu. Jésus sent son amour qui bouillonne à nouveau. Et vraiment, et ces vagues vont se déverser dans tous les cœurs. Vraiment, il distribue aussi les fruits de toutes ces souffrances. Jésus, dans le sein de sa maman, couronné d'épines avec des innombrables clous partout, il distribue les fruits de ses souffrances également pendant toutes ces heures de sa passion. Il redistribue les fruits de ses souffrances et il déverse son amour à nouveau dans les cœurs. Et cet amour est accompagné de gémissements, vraiment de pleurs. Et il dit à chacune des âmes, cesse de me faire pleurer, ouvre-moi ton cœur, accueille-moi, je t'aime, tu es mon amour, tu es mon enfant, je te veux heureux, je veux tout te donner. Échangeons le baiser de paix, laisse-moi un peu de place dans ta vie, aimons-nous et tous nous serons heureux, toi comme moi, toutes les créatures. Jésus garda le silence, et à ce moment j'ai vu les cieux s'ouvrir, et un rayon de lumière qui venait d'en haut s'est fixé sur moi, et il a illuminé tous ceux qui étaient autour de nous. Et mon toujours aimable Jésus se mit à parler. Fille de ma volonté, ce rayon de soleil qui s'est fixé sur toi est ma divine volonté, qui apporte la vie du ciel dans ton âme. Voilà, Louisa, elle voit le ciel qui s'ouvre, elle voit un rayon qui arrive sur elle, et ce rayon, en fait, l'illumine complètement, transforme son âme qui devient lumière, et cela déborde, en fait, sur toutes les personnes qui sont autour d'elle dans la pièce. Comme il est beau ce rayon de soleil qui non seulement t'illumine et t'apporte sa vie, donc en fait c'est le soleil de la divine volonté, et Louisa a donné son oui, nous pouvons nous aussi le donner, c'est très facile, oui je donne mon oui Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, nous le redonnons tous les matins, et puis par nos actes continuels tout au long de la journée, et bien chaque fois qu'on dit je fais cela dans ta divine volonté, et bien c'est un petit oui que l'on redonne, un petit fiat, on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. Et donc à chaque fois, nous recevons plus de lumière. Jésus vient décaper notre âme, il retire les choses mauvaises pour ajouter plus de lui, plus des choses du ciel, plus de sa présence, plus de ses attributs divins. Il nous donne à chaque fois. Et donc notre âme se transforme petit à petit pour que vraiment un jour, eh bien, nous atteignions ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, où nous soyons comme des échos, des images de la Trinité, où nous serons d'autres Jésus. Donc il travaille notre âme, et ce qu'il montre à Louisa ici, c'est que voilà, elle reçoit de la lumière dans son âme en fait. Et Jésus dit, tu reçois en fait cette vie. À chaque acte que tu poses dans la divine volonté, que tu fais dans la divine volonté, chaque ronde, chaque enseignement que tu reçois, chaque vérité que tu digères, que tu mets par écrit, tout ce que tu fais en union avec moi, c'est une vie divine. C'est une vie divine, voilà, c'est comme un soleil, à chaque fois qui vient éclipser les ténèbres, qui vient apporter de la lumière partout autour de toi. Et à chaque acte, eh bien, tu fais grandir ma vie divine en toi. Donc ça, c'est absolument magnifique. Et elle voit que ce rayon, en fait, qui la remplit, cette vie divine qui la remplit, eh bien, déborde partout autour d'elle. Comme il est beau ce rayon de soleil qui non seulement t'illumine et t'apporte sa vie, mais fait sentir la vie de lumière à quiconque s'approche et reste près de toi, parce que comme le soleil, il se répand alentour et donne à ceux qui t'entourent le chaud baiser de lumière de son souffle, de sa vie. Donc non seulement les personnes autour de Louisa, mais toutes les âmes passées, présentes et futures. Et c'est la même chose pour nous, nous sommes les petits maillons à la suite de Louisa. Nous n'avons pas du tout la même mission que Louisa, qui avait cette mission de former le royaume de la divine volonté avec Jésus, donc de t'accueillir toutes les connaissances, d'être la dépositaire de toutes les connaissances relatives à la divine volonté. Et bien nous, à sa suite, nous avons vraiment à notre petite mesure, et bien Jésus nous demande d'accueillir toute cette lumière, c'est-à-dire de rester unis à lui, continuellement unis à ce soleil de la divine volonté pour être gorgés de cette lumière. Et nous savons que
voilà, chaque acte que nous allons faire va avoir une portée, comme je l'ai dit préalablement dans cette prière préalable, va avoir une portée dans toutes les âmes, donc pas seulement les âmes autour de nous, comme ici Jésus montre à Louisa que cette lumière déborde et que tous vont pouvoir en profiter, recevoir comme le baiser de lumière, le baiser de paix divin, mais nous savons aussi que toutes les âmes du passé vont aussi, des âmes que nous n'avons jamais connues, vont également recevoir quelque chose, des âmes du futur, etc. Puisque tout se trouve dans l'acte unique et éternel de Dieu, qu'il n'y a ni passé, ni futur pour Dieu, c'est l'éternel présent. Et donc quand nous agissons dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini. Cela a une portée universelle. Donc Jésus nous l'a dit tellement de fois, j'octroie des biens, des charismes, des cadeaux uniquement parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Donc parce qu'aujourd'hui nous méditons par exemple avec Jésus, eh bien les saints que nous aimons, nos saints patrons, etc. ont peut-être reçu la grâce de la sainteté, du détachement de tout, du dépouillement, de la mortification, du martyr, etc. Et des âmes du futur que nous ne connaissons pas, eh bien seront purifiées, seront sanctifiées, reviendront à Jésus, se convertiront, découvriront les écrits du ciel, que sais-je. Des grâces sont distribuées partout et à profusion parce que tout passe par le truchement, comme le dit Jésus, des âmes vivant dans la divine volonté. Donc c'est magnifique. Donc parce que hier, des actes ont été faits dans la divine volonté, qu'aujourd'hui les actes le sont et que demain des actes le seront, eh bien des âmes sont sauvées partout, sans limite de temps. Voilà. Et je suis heureux de voir en toi que ma divine volonté se diffuse et commence à faire son chemin, que la lumière de ma divine volonté eh bien, rayonne partout et touche des âmes. Vois, les mers de mon amour ne sont rien d'autre que ma volonté à l'œuvre. Lorsque ma volonté veut agir, les mers de mon amour montent, bouillonnent, forment leurs gigantesques vagues qui pleurent, gémissent, crient, prient et assourdissent. Les mers de mon amour ne sont rien d'autre que ma volonté à l'œuvre. Donc ces mers de feu bouillonnantes d'amour ne sont rien d'autre que la divine volonté à l'œuvre. Par contre, lorsque mon fiat ne veut pas agir, la mer de mon amour est calme. Elle ne murmure que doucement son cours de joie et de bonheur qui lui sont inséparables et continus. Donc, tout est le travail de la divine volonté, ces vagues d'amour, des âmes touchées, des âmes qui reçoivent des grâces, etc. Eh bien, c'est vraiment l'activité de la divine volonté qui opère et qui agit partout, dans chaque élément créé. Et puis, dans l'âme, voilà, dans l'âme qui va faire un acte dans la divine volonté, eh bien, elle va remettre en mouvement ces vagues d'amour pour que cela puisse se déverser. Par conséquent, tu ne peux comprendre la joie que je ressens, le bonheur qui est le mien et l'intérêt que je prends à illuminer et à offrir ma parole, mon cœur même, à celui qui s'emploie à faire connaître ma divine volonté. Donc Jésus dit qu'il ne va pas lésiner. Si vous voulez faire connaître la divine volonté, il vous donnera même son cœur. Il viendra parler à travers votre bouche. Il vous illuminera pour vraiment, eh bien que ce soit des paroles justes, ses paroles à lui, pour que ces paroles puissent toucher des âmes autour de vous et que vraiment cela puisse se propager. Et Jésus a hâte, il nous l'a dit hier, avant-hier, etc., que sa divine volonté eh bien, se réjouit de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Que jusqu'à Louisa, eh bien, cela faisait 6000 ans depuis la chute d'Adam que la divine volonté attendait de pouvoir se déployer, être souveraine. Bien sûr, la Vierge Marie était totalement dans la divine volonté et la divine volonté opérait à chaque instant dans la Vierge Marie. Elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre, mais Jésus dit, ma maman, c'est un maillon unique avec moi. Donc tu es la première nouvelle-née de la divine volonté, donc c'est comme si tu prenais le relais eh bien, après Adam, que vraiment quelque part Adam, dans son état d'innocence, quand il a chuté, eh bien, il y a eu cette déconnexion et quelque part, toi, eh bien, tu es comme cette première-née. En fait, tu prends la place d'Adam. C'est toi la première. Donc, 6000 ans d'attente de la divine volonté. Donc, Jésus nous a dit hier, voilà, il est temps que mes connaissances se propagent. Et donc, cela me fait immensément plaisir quand on parle de ma divine volonté, quand on médite sur les excès de mon amour, quand on fait des petits groupes, des petits cénacles, qu'on médite sur les heures de ma passion, parce que je sens vraiment vous remettez en mouvement tout cet amour qui se propage et les grâces sont distribuées en abondance. Mon intérêt est si grand que je l'enveloppe. Donc l'âme qui se décide, voilà, à parler de la divine volonté, eh bien Jésus est tellement content. Son intérêt, parce que c'est son intérêt que l'on sert, son intérêt est si grand qu'il enveloppe cette âme.
Je l'enveloppe de moi-même et je me répands moi-même en dehors de cette âme. Je prends la parole et je parle moi-même de ma volonté à l'œuvre dans mon amour. Donc c'est Jésus qui fait tout. Donc on ne doit pas avoir peur de se dire mais qu'est-ce qu'on va dire, etc. Jésus s'occupera de tout. Donc si vous voulez créer un petit cénacle, Jésus s'occupera de tout. C'est lui qui va inviter, c'est lui qui va toucher, c'est lui qui va organiser comment cela va se dérouler, c'est lui qui viendra parler, c'est lui qui fera tout. Si vous voulez faire un petit groupe pour méditer les heures de la passion, cela se mettra parce que c'est dans le plan de Dieu. Jésus veut que l'on parle de sa divine volonté. Jésus veut qu'on s'unisse à lui dans ses prières, dans ses réparations, dans ses souffrances, dans ses peines. Il veut que nous remettions en mouvement. Il veut que nous l'invitions dans nos vies. Il veut que nous plongions dans son acte primordial pour réactualiser toute sa vie, pour nous unir à lui, pour l'embrasser, pour le consoler, pour réparer au nom de tous. Donc vraiment, il va tout prendre en main. On ne doit pas s'inquiéter. Jésus dit, voilà, mon intérêt est tellement grand que je vais envelopper toutes ces âmes qui désirent m'aimer, vivre dans ma divine volonté, en parler. Et c'est moi-même qui me répandrai en dehors de ces âmes, en fait. Ce sera moi qui m'occuperai à travers leurs mains d'agir, à travers leur bouche de parler, etc. Crois-tu que ce soit ton confesseur qui parle les soirs où il parle en public des 9 excès de mon amour ? Jésus dit, voilà, nous sommes en train d'écouter là le confesseur qui est en train de méditer sur les 9 excès de mon amour. Tu crois que c'est lui qui le fait ? Pas du tout, mon intérêt est trop grand, c'est moi qui m'occupe de tout, c'est moi qui m'occupe de toucher les cœurs, c'est moi qui parle à travers sa bouche, c'est moi qui bouge à travers ses mouvements, etc. C'est moi qui prends son cœur dans mes mains et c'est moi qui le fais parler. C'est tellement beau. Mais alors qu'il disait cela, on donna la bénédiction et Jésus ajouta, « Fille, je te bénis. Tout est bonheur pour moi lorsque je dois agir sur quelqu'un qui possède ma divine volonté. Parce que si je te bénis, ma bénédiction trouve l'espace où placer les biens et les effets que contient ma bénédiction. » Voilà, cet espace est nécessaire. Comme Jésus nous en parle souvent, ce vide est nécessaire dans notre âme. Vraiment qu'il y ait cet espace en fait pour accueillir tous les biens que Jésus veut nous donner. Donc il dit, quel bonheur ma fille, comme je te bénis, parce que toi tu as cet espace en toi, tu as cette mer de lumière, tu as cet espace de lumière en toi qui va accueillir les biens relatifs, les biens et les effets que contient ma bénédiction. Si je t'aime, mon amour va trouver en fiat l'espace où se placer et accomplir sa vie d'amour, puisqu'elle est propriétaire de la divine volonté. Il y a cet espace, elle est propriétaire de cette mer immense, comprenant absolument tout. Il y a cet espace pour accueillir par exemple la vie de l'amour. Quand Jésus dit, voilà, si je t'aime, mon amour va trouver de l'espace pour se placer et accomplir sa vie d'amour. Par conséquent, chaque chose que je fais sur toi, en toi et avec toi, est un bonheur que je ressens. En fait, Jésus ressent du bonheur quand les âmes peuvent accueillir. Mais il ne peut pas donner quand il n'y a pas cet espace, quand l'âme est remplie d'elle-même. Il ne peut pas donner alors qu'il voudrait donner à chacun. Il veut nous ensevelir tous de son amour, de ses grâces, de ses bénédictions. Il veut tout nous donner. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir toutes ces choses, toutes ces merveilles tellement magnifiques si on n'a pas l'espace pour accueillir ? Tandis que quand on est propriétaire de la divine volonté, quand on vit dans la divine volonté, on est propriétaire de tout et on va avoir cet espace illimité pour accueillir tous ces cadeaux qui proviennent de la source illimitée. En fait, Jésus veut nous rendre propriétaires de tout. Comment notre âme pourrait accueillir s'il n'y avait pas cet espace pour accueillir? Voilà, je ressens du bonheur. Parce que toi, tu vis dans ma divine volonté, tu possèdes ma divine volonté. Je ressens du bonheur parce que je sais qu'une divine volonté a de la place pour tout ce que je veux lui donner et la vertu de multiplier les biens que je te donne, car c'est elle qui fait tout. Donc on va accueillir. Jésus dit, je suis tellement heureux parce que comme toi tu possèdes la divine volonté, tu as cet espace et je peux tout te donner. Et en plus, tu possèdes mon pouvoir créateur de tout multiplier à l'infini pour que vraiment cela puisse profiter à toutes les âmes, etc. C'est ma divine volonté qui fait tout en toi. Et elle s'emploie à former autant de vies qu'il y a d'actes que nous accomplissons avec la créature et en qui elle règne. Donc chaque acte fait en union avec Jésus devient une vie divine, un soleil magnifique. Et nous savons également qu'à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, il prononce son fiat créateur sur notre âme et quelque chose de sublime est créé, comme nouveau ciel, nouveau soleil, nouvelle étoile, vraiment des floraisons magnifiques, etc. À chaque fois quelque chose de nouveau. On reçoit nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté, nouvelle bonté. Et on peut accueillir parce qu'on possède l'espace pour, on possède la divine volonté.
Après quoi je faisais ma ronde dans le divin fiat et me rendais une fois de plus dans les premiers temps de la création pour m'unir aux actes accomplis par notre père Adam dans l'état d'innocence. Donc Louisa, nous la suivons à travers les volumes. Jésus lui a enseigné comment faire ses rondes dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et de la sanctification. Et donc elle a souvent l'habitude, dans l'œuvre de la création, eh bien de revenir en Éden et de s'unir à Adam dans son état d'innocence pour reprendre tous les actes d'Adam qui faisaient tellement plaisir à Dieu quand Adam était vraiment dans cet état d'harmonie, qu'il recevait, qu'il rendait tout. Donc elle fait tout sien, elle ajoute ses petits je t'aime et elle réoffre tout au nom de tous, afin de m'unir à lui, donc de m'unir à Adam, et de continuer à partir de là. Donc donc elle commence cette ronde, vraiment, elle prend tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, et puis après, elle répare. À partir d'Adam, de la chute d'Adam, eh bien, elle commence à réparer, placer ses je t'aime partout, dans toute la création, etc. Et elle répare, elle répare. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille ancrée en l'homme, je lui ai donné un univers visible, toute la création, dans lequel il devait se déplacer librement et voir les œuvres de son Créateur. L'homme, quand il a été créé, il a reçu les 3 puissances de l'âme pour être toujours connecté à Dieu. Il a reçu ses sens pour s'émerveiller des merveilles qui lui étaient données. En fait, tout a été fait pour l'homme. Il était le chef-d'œuvre de la création, dans ce lien d'unité, vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé. Donc quand il avait un peu chaud, eh bien, le vent venait lui caresser le visage. Quand il avait un peu froid, le soleil intensifiait sa chaleur. Donc vraiment, les éléments de la création était à son service. Et Adam était pourvu de ses sens pour se réjouir de tout et répondre à l'amour de Dieu qui était à travers chaque élément créé, manifesté. Donc Jésus dit, en créant l'homme, on lui a donné tout cet univers, toute cette création, tout était pour lui. C'est un univers visible dans lequel il devait se déplacer librement et voir tout l'amour de Dieu, voir les œuvres de son Créateur créées avec tant d'ordre et d'harmonie, pour qu'il soit vraiment continuellement dans la louange, voir tout cet amour de Dieu pour lui. Et dans ce vide, il devait également accomplir lui aussi ses œuvres. Il devait faire ses petites œuvres dans la création. Il devait mettre sa petite touche. Et tout comme j'ai donné un vide visible, j'ai donné aussi un vide invisible. Comme on en parlait précédemment, Adam possédait la divine volonté pour accueillir tous les trésors que Dieu voulait lui donner en abondance. Il recevait continuellement à chacun de ses mouvements, ses regards, ses pas, il recevait de nouvelles choses. Mais donc, il avait vraiment besoin de posséder la divine volonté pour accueillir tout cet amour. D'ailleurs, Jésus le disait dans d'autres passages, en fait, le don de la divine volonté, c'est un moyen qu'on a trouvé pour pouvoir tout donner à l'homme, en fait. Pour qu'il puisse tout accueillir, être propriétaire de tout. Parce que cet amour était brûlant ad intra entre les 3 personnes divines, et cet amour a voulu se déverser ad extra. Et donc, quelque part, l'homme, en recevant la divine volonté, pouvait accueillir continuellement des cadeaux, des grâces, il pouvait être propriétaire de tout. Donc, tout comme on a donné un vide visible, il avait reçu tout l'univers visible, etc. Toute la création était pour lui et il pouvait faire ses œuvres dans la création, rajouter ses petites œuvres dans la création. Il avait également il possédait la divine volonté. Ce vide invisible, même plus beau encore pour son âme, où l'homme devait former ses saintes œuvres, ses soleils, ses cieux, ses étoiles, et faisant écho à son Créateur, il devait remplir ce vide de toutes ses œuvres. En s'unissant chaque fois à son Créateur, en fait, en prenant son Créateur comme modèle, en faisant écho à son Créateur, il devait remplir de nouvelles créations de son âme. À chaque fois, il recevait plus. Il devait remplir ce vide. Mais puisque l'homme est sorti de ma volonté pour vivre dans la sienne, quelque part, il a rompu tous les canaux de communication. Il a perdu l'écho de son Créateur et modèle pour pouvoir imiter nos œuvres. Il se retrouvait avec les sens complètement obstrués, il n'a plus vu l'amour de Dieu nulle part, il n'y a plus répondu, etc. Donc, quelque part, il a rempli son âme des choses du monde, en fait. Il a rempli son âme de noirceur et de ténèbres. Par conséquent, on peut dire que dans ce vide, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que les premiers pas de l'homme. Donc Adam, dans son état d'innocence, ce qu'il faisait, il faisait de nouvelles créations à chacun de ses pas, et chacun, Donc les premiers pas d'Adam, donc cet état d'Adam dans son état d'innocence,
eh bien voilà, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est mis en dépôt dans la divine volonté, c'est ce qui a rempli un petit peu ce vide. Et donc pendant 6000 ans, la divine volonté a attendu, et Jésus dit maintenant à Louisa, maintenant nous voulons, eh bien toi, par l'offrande de ta vie, eh bien tu fais plein d'actes et tu remplis ce vide, tu remplis ton âme de nouvelles créations, de nouveaux soleils qui vraiment viennent déborder dans toutes les âmes autour de toi, etc. Et toutes les âmes après toi, eh bien vont remplir ce vide également. Il doit cependant être rempli. Donc par conséquent, on peut dire que dans ce vide, il n'y a rien d'autre que les premiers pas de l'homme. Tout le reste est vide. Il doit cependant être rempli et c'est pourquoi j'attends avec tant d'amour ceux qui vivent et doivent vivre dans ma volonté et qui, sentant la puissance de notre écho et ayant nos modèles présents en eux, se hâteront de remplir ce vide invisible que j'ai donné avec tant d'amour dans la création. Tout ce que nous allons faire dans la divine volonté, eh bien non seulement notre âme va se gorger de lumière, de splendeur, de toutes les belles choses du ciel. Jésus veut tout nous donner, on devient propriétaire de tout. Mais tous les actes que l'on fait dans la divine volonté, voilà, vont être, comme ils deviennent éternels, infinis, vont être recueillis par des anges, et les anges vont aller les porter vraiment en dépôt dans la divine volonté. Vont aller porter tous ces actes, toutes ces belles choses, et bien en plus tous les saints, les saints, les bienheureux, la Vierge Marie, etc., ils viennent tous déposer leurs actes également dans notre acte fait dans la divine volonté, et bien cet acte va être déposé en dépôt dans la divine volonté. Voilà. Mais sais-tu ce qu'est ce vide? Donc c'est notre volonté. Donc prête à accueillir eh bien, toutes les nouvelles créations, voilà, notre âme, eh bien, elle est prête à accueillir toutes les nouvelles créations. Quand on s'unit à Jésus, il y a des choses qui se créent, des choses qui se transforment en nous. Tout comme j'ai donné à la nature de l'homme un ciel et un soleil, j'ai donné le ciel et le soleil de mon fiat à son âme. Et lorsque je te vois marcher en suivant les pas d'Adam innocent, je dis, finalement, voilà le vide de ma divine volonté qui commence à recevoir les premières conquêtes et les premières œuvres de la créature. Voilà, donc la divine volonté, elle attend en fait de recevoir tous les actes des hommes dans la divinité. Jésus est venu nous refaire toutes nos vies, donc tous ces actes sont là, toutes nos vies sont parfaites, sanctifiées, embellies, elles sont là, tout est là en acte suspendu. Il suffit de s'unir à Jésus et nous décrochons le moment directement qu'il a déjà fait pour nous lors de son passage sur la terre. Donc vraiment, nous décrochons ce moment qui est fait par Dieu, donc moment divin, éternel. Et donc quelque part, Jésus dit, vous remplissez à chaque fois, votre âme s'embellit, donc quelque part, il y a de nouvelles créations dans votre âme, et cet acte fait en union avec moi va remplir ce vide en fait. Ce sont comme des nouvelles conquêtes, les premières œuvres de la créature en fait, toutes des œuvres de divines en fait, puisque c'est nous qui allons opérer à travers son humanité. Par conséquent, sois attentive et continue ton envol dans ma divine volonté. Eh bien, Seigneur, que nous puissions vraiment te laisser vider notre âme, que nous ne remplissions pas cet espace que tu nous as donné, cet espace qui est réservé pour toi dans notre cœur. Depuis, voilà, c'est ton plan. Donc de toute éternité, cet espace est réservé pour toi, pour ton Père, pour l'Esprit Saint, pour ce qu'il y a de divin. Que nous ne remplissions pas cet espace, ce vide, avec les choses du monde, mais que nous te laissions le remplir et que chaque acte fait en union avec toi puisse être déposé en dépôt dans ta divine volonté, pour que ce soit vraiment les premières conquêtes, le triomphe de ton amour, Seigneur, et que tu puisses être parfaitement glorifié par ces vagues de lumière, ces vagues de retour d'amour pour toi, au nom de tous. Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.